que je voulais vous dire, c'est que la façon dont les choses sont organisées, ce travail qui est soi-disant un travail, mais qui n'en est pas un, c'est le travail dans l'administration. Alors, je ne dis pas toutes les administrations, mais dans ce cas précis, dans l'aide sociale du département des Côtes-d'Armor, on n'est plus dans le mot travail, on est dans l'esclavagisme. Je m'explique. Les gens, les deux dames que j'ai rencontrées, donc la dame qui gère le dossier, plus sa chef, elles sont comment dire, enchaînées à leur travail. Elles ne sont pas enchaînées avec des vraies chaînes comme faisaient les esclaves, voilà, pas du tout. Non, elles sont enchaînées parce que le système est encore pire que ça. Pour le même salaire, je vais dire n'importe quoi au niveau des chiffres, hein, mais c'est pour vous donner une idée. Pour le même salaire, si vous travaillez dans le privé, vous aurez droit à une maison à 150 000 euros. Ce même salaire, dans le public, parce que une fois que vous êtes embauché et que vous ne serez pas viré, il n'y a pas de problème. Grâce à ça, eh ben, au lieu de s'acheter une maison à 150 000 euros, on peut s'en acheter une à 300 000. Et la bagnole, c'est pareil. On peut s'acheter une voiture plus chère parce que justement le banquier fait confiance, parce que de toute façon, vous êtes indéboulonnable, que vous fassiez votre boulot bien ou pas, de toute façon, vous serez payé et lui, il pourra se faire rembourser. Donc ça c'est de la chaîne, de la vraie chaîne en métal, mais pas de la métal qu'on touche, métal dans la tête des gens. Donc évidemment que quand moi j'alerte ces gens-là et que je leur dis il y a un pépin, parlez-en à votre au-dessus pour essayer de trouver une solution pour me sauver les niches, et ben en fait, rien à cirer. Pas de vague, surtout rien, on bloque complètement tout, comme ça on est sûr que on va garder le petit boulot tranquille, et qu'on va garder son petit paradis, sa jolie petite bagnole, et tout le reste pour pouvoir vivre soi-disant correctement, sauf que vivre correctement en étant juste une esclave, moi je préfère largement ma situation. Je suis esclave de rien du tout, d'accord, je suis dans une situation financière désastreuse, d'accord, psychologiquement je suis complètement rétamé, mais il y a une chose que j'ai, c'est ma liberté et ma liberté de penser. Et ça, c'est pas un prix, ça n'a aucune valeur, c'est largement au-delà de tout et au-dessus de tout ce que ça peut être de n'importe quelle voiture, de n'importe quelle maison, de tout ça. Et pour terminer, ce que je voulais quand même dire par rapport à ça, c'est que la jolie maison à 300 000 balles, il n'empêche qu'il y aura quand même une balle d'impôt à payer là-dessus. Et on verra dans 40 ans l'état de la maison, l'état de ces personnes-là, parce qu'en fait elles ont peut-être 40 ans aujourd'hui, mais dans 40 ans elles en auront 80. Et elles seront où ces personnes-là? Certainement pas dans leur jolie maison, elles sont dans un EHPAD. Et il y aura certainement des gens qui vont les remplacer et qui feront exactement la même chose à d'autres personnes que moi, mais exactement de la même façon. Et ça, c'est impossible. Il faut, dans un grand pays comme la France, dans lequel nous vivons, il faut que cette chose-là abominable s'arrête et il faut que l'alerte soit lancée. Et pour ça, eh bien, je compte sur vous. Je vais faire quelque chose aussi de mon côté au niveau de l'alerte. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je compte aussi sur vous pour visionner ces vidéos, en parler autour de vous, partager ces vidéos avec un maximum de personnes, de façon que plus tard, quelqu'un ne se retrouve pas dans cette situation-là. Et franchement, la situation que je suis en train de vivre là, même à mon pire ennemi, je la souhaite pas. Donc vraiment, je souhaite ça à personne, et c'est que grâce à vous qu'on pourra faire que ce genre de situation ne se reproduise plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je vais quand même faire quelque chose moi aussi de mon côté, mais on en reparle plus tard.